pas chrétien, tu es venu ici par accident. Bon, le thème t'a attiré, tu es venu. Ce n'est pas honte, ce n'est pas un péché de ne pas être chrétien. Bon, c'est dommage parce que j'aurais aimé qu'on ait tout type de personnes. C'est vrai qu'on a commencé avec une coloration un peu chrétienne, donc même si le gars avait une question, il aurait eu un peu. Mais je peux vous assurer qu'on va expérimenter quelque chose de super puissant aujourd'hui. Et que tu sois chrétien ou pas, quelque chose de magnifique et de merveilleux va t'arriver. Amen. Donc je nous encourage vraiment à capter l'essentiel de ce que Dieu veut que nous ayons aujourd'hui. Mais comme on est des chrétiens, on va juste baisser la tête. Et on va ensemble écouter ce cantique qui est en train de passer. Et on va rentrer au-dedans de nous-mêmes. On va dire à Dieu, j'ai besoin aujourd'hui de rentrer dans ma destinée. Ce que je n'ai jamais entendu dans ma vie. Cette parole qu'il me faut pour que ma vie soit différente. Cette parole qu'il me faut pour que les entreprises me localisent, pour m'embaucher et me recruter. Cette parole qu'il me manquait pour que mon homme me reconnaisse, pour venir me demander un mariage, pour que mon épouse me reconnaisse, pour accepter de marcher avec moi. Cette parole qu'il me faut pour créer mon entreprise, pour impacter les nations, pour aller jusqu'au bout du monde. Donne-la-moi aujourd'hui. Donne-la-moi aujourd'hui. Merci parce que tu nous fais expérimenter une autre dimension que nous n'avons jamais expérimentée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alors, j'aimerais juste avant de commencer rendre gloire à Dieu pour la vie de mon père, de mon mentor, de mon coach de vie, le fondateur Daniel Aka, qui est le fondateur de la vision
Hébron-Ivoire, la Grande Vision Hébron-Ivoire. Il est aussi le fondateur du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire, le MESSI. Il est aussi fondateur de la Fondation chrétienne, la Fondation pour l'éducation, l'entretien et le développement de la personne humaine qu'on appelle FIDI. Et c'est de cette Grande Vision Hébron-Ivoire que toutes les visions que dont vous avez entendu le nom, en fait, sont sorties. Et j'aimerais qu'on acclame Dieu pour sa vie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un thème qui n'est pas chrétien. Hein? C'est un thème de leadership. Dis avec moi leadership. Et nous allons utiliser un modèle parfait. Ce livre. Qui fait partie des 100 premiers dans cette salle? Nous allons utiliser un modèle parfait. Un modèle de quelqu'un qui a réussi à faire de sa destinée un don pour les nations. On vous a tout à l'heure parlé de ce qui est en train d'être construit, bâti, la vision, la cité d'impact multidimensionnel. On vous a parlé des dons de riz qui sont capables de guérir des maladies. On vous a parlé des savons qui sont capables d'ôter les brûlures de la peau de quelqu'un. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. On l'a vécu. Et c'est quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce justement d'écrire ce livre-là. Vision et accomplissement, qui parle essentiellement de comment découvrir sa destinée prophétique. Donc comment découvrir la vision que Dieu nous a confiée et puis comment réaliser cela. C'est pourquoi on voit vision et accomplissement. Ne pas rester seulement dans la vision, mais réussir à entrer dans l'accomplissement. C'est un livre qui coûte normalement combien? Est-ce que la poésie? C'est un livre qui coûte normalement 5 000. Ok? Mais nous nous sommes engagés à vous faire don du livre si vous faites partie des 100 premières personnes, car nous croyons que ce livre va faire de vous des dons pour les nations et les générations. Mais avant de commencer, on va juste regarder quelque chose. On va juste regarder ça. Et puis, on va ensemble parcourir le thème, le sujet. On m'a dit qu'on doit libérer la salle à midi. On va juste partager quelques secrets. Nous allons commencer par la définition. Dans le thème, on a dit le pouvoir de faire de sa destinée un don pour les nations. Qui connaît le thème? Qui veut bien répéter le thème pour moi? Oui? Le pouvoir de faire de sa destinée un don pour les nations. Bon, les gens respectueux, quand ils se rencontrent, ils se présentent. Je pense que j'ai omis cet aspect-là. Il va présenter, c'est ça? Non, c'est pas ce volet-là. Je ne suis pas un thème chrétien. Alors, je suis Lévi Seka. Par la grâce de Dieu, je suis actuellement manager RH en charge du recrutement, de la formation et du développement personnel dans une multinationale de la place pour 7 pays. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, Conakry, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, le Mauritanie, la Guinée-Bissau. Donc, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir vraiment toucher à plusieurs choses, à expérimenter. Après à peine 5-6 années d'expérience dans ma carrière professionnelle, j'ai été diplômé en 2010 et Dieu me donne d'arriver à cette position. Beaucoup occupent la même fonction que moi, c'est les gens qui m'ont dit que vous avez bien changé. Donc, je reconnais la grâce et la faveur de Dieu dans ma vie sur ma journée. Et j'aimerais pouvoir justement partager sur quelque chose au travers de cette formation-là, pour que nos vies à tous, non pas seulement la mienne, deviennent un don pour les nations. Alors le thème dit qu'il y a une possibilité pour chacun d'entre nous de faire de sa vie, de sa destinée, un don pour les nations. Il y a des mots-clés dans le thème que je voulais regarder avec nous ensemble. Le premier mot, c'est le mot pouvoir. Qui aimerait partager avec nous une définition de pouvoir qu'il a fait? Pouvoir. Ça veut dire quoi? Oui. La capacité à faire quelque chose. La capacité à faire quelque chose. Un autre. Bon, on va faire quelque chose. Si quelqu'un donne une bonne réponse et que je dis yes, on fait comme ça.
On est d'accord? On applaudit pour la personne. Yes. Yes. Voilà, là c'est mieux. Donc, la capacité à faire quelque chose. Une autre réponse? Oui. La volonté. Yes. Une autre réponse? L'habileté. Yes. Une autre réponse? Donc, quelqu'un parlait de la capacité, quelqu'un parlait de la volonté, quelqu'un parlait de l'habileté. Donc, le pouvoir, c'est une capacité, c'est une force, c'est une habileté. Certains diront la force de la volonté pour pouvoir faire quelque chose. Alors, il y a deux types de pouvoir et de capacité que je voudrais partager avec nous aujourd'hui. Il y a la capacité que nous avons. Si je me lève le matin et que j'ai besoin de me brosser les dents et que je me mets sur le lit, je dis, ah, je suis un chrétien. Je commence à parler avant. Ouais, envoie-moi un ange pour me brosser les dents ce matin. Hein? Je rentre dans une dimension. Je dis, tant que l'ange ne vient pas me brosser les dents, je ne sors pas de ces choses. Hein? Je fais un jour de jeûne, je suis assis. 3, une semaine. À votre avis, combien de temps je vais passer là? Hein? Donc, dans le pouvoir ou la capacité, il y a un aspect qui nous est inhérent, qui dépend de nous, qui vient de nous. C'est la capacité ou le pouvoir humain. La capacité ou la volonté humaine, la force de la volonté d'une personne. C'est un élément clé, un élément important. C'est cette force et cette capacité, cette volonté qui te permet d'être ici ce matin. Tu aurais pu rester chez toi. Tu aurais pu dire, je ne viens pas ici. Mais tu as décidé de venir malgré les propositions de programmes d'anniversaire qu'on aurait pu te proposer. D'études qu'on aurait pu te proposer, tu as décidé de venir ici. Tu as fait jouer ta volonté, ta capacité. Ok? Maintenant, il y a un autre pouvoir qui ne dépend de toi. Dis à quelqu'un à côté de toi qui ne dépend pas de toi. Ce pouvoir-là dit, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, qu'il est celui qui retire le pauvre de la boue. C'est ça, non? Il retire l'indigent du fumier et il le fait asseoir à la table des rois. Ce pouvoir et cette capacité-là dit qu'un monsieur en Genèse 40, 39-40, était répertorié dans la nation où il était comme un prisonnier, un violeur de grande réputation. Mais qu'un jour un problème s'est posé dans la nation et que les gens n'ont pas trouvé une autre option que d'aller sortir un violeur reconnu pour venir le positionner comme premier ministre dans une nation. Ça, c'est une capacité d'y a quelqu'un qui est surnaturel. Donc, dans le pouvoir, nous avons deux aspects. Nous avons ce qui vient de nous et nous avons ce qui est surnaturel. Mais nous allons revenir sur le volet surnaturel plus tard. Ensuite, nous avons destinée. Quelqu'un veut partager avec nous la définition de destinée? Oui? Ce à quoi je suis appelé. Quelqu'un d'autre? Yes, s'il vous plaît. Oui? La vision de Dieu pour ma vie, yes. Quelqu'un d'autre? Oui? Mon futur, yes. Quelqu'un d'autre? Oui? Ma fin, yes. Quelqu'un d'autre? Oui? Destination? On va lui dire 2 fois yes. Yes, yes. Quelqu'un d'autre? Ok. Dans destinée, le raccourci de destinée qu'on a l'habitude de voir, c'est quoi? C'est destin. Alors, ce dont on aimerait parler ici, ce n'est pas le destin. J'aimerais que tu écris très bien ça, destinée prophétique. On ne parle pas de destin, mais de destinée prophétique. Le destin, pour ceux qui ont eu l'habitude de lire les romans et autres, on dit que c'est quelque chose qu'on a tracé. Hein, depuis ta naissance, c'est tracé. En fait, si tu es ici, c'est parce que tu n'y peux rien. Il y a une force qui te pousse à faire ça. Demain, si tu pêches, ce n'est pas ta faute. C'est la... Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on ne croit pas en notre destin, mais on croit en la destinée prophétique. Dans la destinée, il y a un plan, il y a une fin, il y a une finalité. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Ça fait partie de la destinée.
Mais elle est prophétique, pourquoi? Elle est prophétique. Dans le mot prophétique, il y a un aspect qui est quoi? La prophétie. La prophétie, c'est une parole de Dieu par rapport à un instant donné, à une circonstance qui se pose à une génération. Donc ta destinée, elle est prophétique dans la mesure où ce que Dieu a prévu que tu puisses être, ce que Dieu a prévu que tu puisses faire, répond à un besoin bien précis dans une circonstance qui est donnée. Tu n'es pas né trop tard dans un monde trop vieux. Tu n'es pas né trop tôt, comme certains le disent. Ah, demain, il va falloir que les enfants ne marchent plus parce qu'il y aura des... Même que tu n'auras même plus besoin de prendre un avion parce que les voitures vont s'envoler. Alléluia. Il y a des gens qui racontent ça. Non, tu n'es pas né trop tôt. Tu es né au bon moment, et sur le bon continent, et dans le bon pays, et dans le même et bon village. Parce que sur ta vie, il y a un programme. Dis à quelqu'un programme. Il y a un code. Dis à quelqu'un code. Qui est inscrit en toi. Et ce code-là, s'il s'exécute comme un bon logiciel sans bug, sera en train de résoudre un problème précis dans la nation et la génération où tu es. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de destinée prophétique. Ok? Bon, j'ai déjà un peuple qui est favorable parce que le peuple est chrétien. Ça me fait un peu mal, sincèrement. Parce que j'aurais voulu aborder le thème sous un angle beaucoup plus généraliste. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, on a don. Une définition de don? Oui. C'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement. Yes, yes. Don. On a eu raison de mettre une fois yes. Oui, vas-y. C'est un attribut naturel. Oh, yes, yes, yes. Il y a deux aspects dans le don. Il y a ce qu'on reçoit de quelqu'un, et puis il y a ce qu'on doit déployer naturellement. Ce qu'on reçoit. Ça veut dire quoi? Que ce à quoi nous sommes appelés, notre finalité, est censée faire quoi? Apporter quelque chose aux autres. Et c'est là que je veux nous faire voir quelque chose. Qui connaît le gars qui est là-bas, au bout? Comment? Big yes. Les gars, ça marche pas. Bon, on va faire différemment. Si je dis un banc, c'est plus simple. Un banc? Ok, super. Et le gars en haut là, c'est qui? D'accord. Martin Luther King. Deux bancs. La dame en bas, elle s'appelle comment? Trois bancs, s'il vous plaît. En haut là-bas? Bon, ça, c'est pas un quiz, le nom est écrit. C'est 100 bancs donc. Et le dernier? Waouh, ils sont bons. 7 bancs alors. Merci. Alors, Jordan, Michael Jordan. Alors, qu'est-ce qui est commun à toutes ces 5 personnes? Oui? Toutes ces 5 personnes ont marqué leur repos. Toutes ces 5 personnes ont marqué leur repos. Wow. Oui. Ce sont des leaders. Oh, 4 bancs, s'il vous plaît. 2 bancs. Ce sont des personnes qui se sont démarquées par rapport à ce qu'elles ont apporté au monde entier, par leur style de vie aussi. Très bien. 3 bancs pour essayer. Ensuite, oui. C'est les gens qui ont marqué leur génération. 4 bancs pour lui. Ils ont laissé quelque chose après leur génération. 5 bancs pour lui. C'est des personnes influentes, c'est des RPCI. Oui. Oui, mon frère. Ils ont impacté cette pensée publique. Oui. Oui. Ce sont des personnes qui sont entrées dans la parole de Dieu. Donc, moi, je veux dire, On lui donne une Qui connaît l'histoire de Bill Gates? Qui veut nous raconter l'histoire de Bill Gates? Oui. Il était
Ok, vas-y. J'espère qu'on prend note. Oui, c'est pas une formation, je vais venir nous dire PowerPoint grand 1. Vous voyez un peu? C'est pas ça. Tu notes, ce qui te marque, tu notes. Donc, premièrement, c'était un étudiant. Très bien. Il n'est pas allé loin dans les études. Il y a quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu doctorat. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu master. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu licence. Même deux, il n'a pas eu. Continue s'il te plaît. Ses amis avec qui il fréquentait, ils ont poursuivi les études. Il a eu le doctorat. Et puis, il s'est lancé dans l'activité technique. Ok. Ses amis qui ont eu le doctorat, il a travaillé pour lui. Il a été le directeur de Microsoft sur un stage. Ils ont commencé à travailler, il était employé. Ok. Celui qui n'est pas eu Il est l'emploi finalement. Trois noms plus, s'il vous plaît. Retenons des points clés. Premièrement, ce monsieur était étudiant quand il a créé son entreprise. Oh, qui a un doctorat dans cette salle? Bon, ok. Qui est doctorant dans cette salle? Il n'est pas en train de pas. Qui a un master dans cette salle? Ok. Qui a une licence? Qui a un 2? Qui n'a rien de tout ce que j'ai cité? Dites-le, tu es qualifié pour faire de grandes choses. Maintenant, tous ceux qui ont levé la main quand j'ai posé des questions, ceux qui n'ont rien de tout ça, venez vous dites que vous êtes plus qualifié pour faire de grandes choses. Vous comprenez? Le gars n'avait rien. Rien. Beaucoup de personnes se disent, écoute, je n'ai rien, je ne peux pas, je ne reçois pas mandat chaque fin de mois, je n'ai pas l'argent, je n'ai même pas savon pour laver mes habits, je ne peux pas aller, je n'ai même pas l'argent pour payer ma scolarité, pour payer mes cahiers, mais moi je prie Dieu tout le temps, mais ça ne marche pas. Je suis venu te donner des exemples. Les circonstances que tu traverses aujourd'hui ne te condamnent pas à ce que tu traverses. Je dis souvent aux gens qui me voient, avant qu'on continue sur la vie de ces grandes personnes, quand vous me voyez aujourd'hui, et puis vous me voyez descendre d'une voiture, je vous ai dit tout à l'heure une poste que j'occupais en entreprise. Est-ce que, si je ne vous ai pas dit que moi j'ai déjà vendu des lots, il y a des lots devant car qui passe. Est-ce que si moi je ne vous ai pas dit ça, vous allez voir? Hein? Qui a déjà pris car en commun pour aller à Yamsokoro, à Divo, je ne sais pas où? Qui a déjà pris ça? Et puis qui a déjà vu les enfants qui courent en bas? Il y a un fait. Qui a déjà vu? Moi j'ai fait ça. Ce que tu traverses aujourd'hui ne détermine pas ce que tu as gagné. Le pouvoir, la capacité, la première est celle qui vient de toi et de ton cœur. La première volonté. Parce que tu es né, tu te dis, je veux y arriver, je vais y arriver. Il faut que quelque chose arrive au travers de ma vie. Je vais laisser quelque chose à ma génération. Je vais laisser quelque chose aux générations futures. Une volonté, un cœur qui brûle, qui dit, je ne veux pas que ma vie reste comme ça. Ce n'est pas juste une histoire de, excusez-moi, ce n'est pas une histoire de j'occupe tel poste. Ce n'est pas de ça que je parle. Qui ne travaille pas dans cette salle? Qui ne mange pas chaque jour dans cette salle? Je n'ai pas pu bien dire. Ça veut dire quoi? Pour que tu aies à manger, hein? Pour que tu aies à manger, tu n'as pas besoin de ça. La preuve, tu ne travailles pas, tu manges. Qui a déjà vu la dame qui s'assoit au carrefour qui demande 5 francs? Est-ce qu'elle travaille? Mais est-ce qu'elle travaille? J'en connais qui ont construit mieux avec ça. Pourtant, ils n'ont pas le salaire, ou ils n'ont pas le salaire que nous avons. Ok? Donc, ce que tu as ne détermine pas ce que tu vas devenir.
Ce que tu es aujourd'hui, tu n'aimes pas ce que tu vas vivre. Tout part du déclic qui vient de ton cœur, la décision du cœur. Ok? Qui connaît l'histoire du monsieur noir en haut là? Tu veux nous partager ça? Oui, mon frère, vas-y. Quatre bons pour lui. Alors, c'est très bien, mais on a retenu quelque chose de l'histoire de Bill Gates. C'est ça que tu notais. Tu notais. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire de Luther? Militaire? Le frère militaire noir, hein, militaire pasteur. Deux bons pour lui. Deux bons pour lui. Voilà. Il y avait une prophétie qui s'est réalisée, 3 bons pour lui. Ensuite, oui. Il avait un rêve auquel il avait foi. 4 bons pour lui. Oui. Il a fait de grandes études. 5 bons pour lui. Peut-être docteur, Peter Kingston. Ou bien PhD. Ok? Alors, ce qui est le plus marquant dans l'histoire, comment est-ce qu'il est mort? Il est mort comment? Okay. Nous étions sur la définition du don. Hein? Tout le parti qu'on a fait jusqu'à présent, on était sur ce qu'on donne aux gens. Bill Gates a donné quelque chose aux gens. Ok? Il a donné des logiciels aux gens. Ça. Il a donné même une nouvelle manière de vivre. Avant, il n'y avait pas les ordinateurs. Il a donné une nouvelle manière de vivre. Et ce monsieur-là, il a donné la liberté aux gens, aux hommes noirs. Ok? Deuxièmement, il a donné sa vie. Il a payé le prix de sa vie. Il est mort. Et j'aime bien cette personne qui dit qu'il avait un rêve. C'est ça, non? Auquel il croyait. Mais mieux, il s'est battu pour l'accomplissement de ce rêve. Combien de fois te bats-tu chaque jour pour l'accomplissement de ton rêve? As-tu un rêve dans ton cœur? As-tu un rêve dans ton cœur? J'aimerais que tu baisses la tête, s'il te plaît. Baisse juste la tête. Joue-nous, s'il te plaît, une petite musique. La musique d'un Dieu qui est capable, qui est plus fort que nous, qui est plus grand que ce que nous dit. Joue-moi juste ça, ce son-là. Tu fermes les yeux, s'il te plaît. Ferme juste les yeux et puis entre dedans de toi. Imagine-toi dans un monde où tout est parfait, où tu as tout ce que tu veux. Imagine-toi dans un monde où tu as l'argent dont tu as besoin. Imagine-toi dans un monde où tu as tout l'argent dont tu as besoin, tu as tout le matériel dont tu as besoin. Vois-toi dans cette grosse maison, au bord de la plage. Vois-toi, tu ne te lèves pas chaque matin pour aller au travail. Parce que tu as tellement créé d'entreprises qu'on n'a pas besoin que tu te lèves pour partir. C'est sur ton téléphone que tu règles les problèmes. Tu vois les mails, tu appelles pour donner des instructions. Vois-toi. Vois-toi dans un environnement où tu as plein de voitures, tu as des jets privés, tu as des avions. Tu as un passeport diplomatique, tu n'as pas besoin d'autorisation particulière pour passer d'un pays à un autre. Et pendant que tu es au bord de cette plage, une question se pose à toi. Si tu te retrouvais dans ces conditions, que serais-tu en train de faire? Où tout est donné, où tu as tout ce qu'il te faut. Que serais-tu en train de faire pour ta nation?
serais-tu en train de faire pour ta génération? Serais-tu en train de construire des hôpitaux? Serais-tu en train de faire des dons? Serais-tu en train de laver les malades à l'hôpital? Quel est ton rêve le plus grand? Quel est ton rêve le plus fou? Serais-tu professeur d'université? Que serais-tu en train de faire si tout était déjà connu? Serais-tu en train de conseiller les couples? Serais-tu en train de créer des entreprises, des emplois? Serais-tu en train de coacher des jeunes gens? Serais-tu en train de parcourir les nations pour annoncer l'évangile? Que serais-tu en train de faire? Si tout ça t'était donné, si tu n'avais plus besoin de te lever tout le matin pour aller au travail ou en cours, si tu n'avais plus besoin de passer tout ce temps-là, que serais-tu en train de faire? Serais-tu en train de développer des jeux vidéo? Que serais-tu en train de faire? Serais-tu en train de faire des dons aux pauvres? Que serais-tu en train de faire? Serais-tu en train de faire du porte-à-porte pour dire aux gens, il faut que vous croyiez en mon Dieu? Que serais-tu en train de faire si tout était donné, tout était acquis, si tout était à ta disposition? Que serais-tu en train de faire? Et tu vas ouvrir les yeux, tu vas écrire ça. Écris ce que tu veux. Écris rapidement, pour ne pas oublier. Écris. Il peut continuer de nous accompagner. Que serais-tu en train de faire? Écris-le. Il y a une chose qui est commune à toutes ces 5 personnes qu'on a vues. On n'aura pas le temps d'aller plus en profondeur. Ces 5 personnes ont réalisé leur rêve. Et comme ces 5 personnes ont réalisé leur rêve le plus fou et le plus profond, ces 5 personnes ont impacté le monde jusque dans les pays où eux-mêmes ne sont jamais allés. Il y a un pouvoir dans ta destinée. Il y a un pouvoir, une graine que Dieu a déposée en toi. Et je veux vous parler d'une expérience scientifique. Qui connaît l'histoire du grain de pollen? Quel a entendu parler des grains de pollen dans sa vie? C'est dans quelle classe? En 6e. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait transport d'une graine d'un lieu vers un autre? Oui. Ok. Ok. Reproduction. Oh my goodness. La première fleur, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle était juste en train de germer. Elle était juste en train d'éclore. Elle n'avait pas l'intention de se répandre. Elle n'avait pas l'intention de se propager. Elle n'avait pas l'intention de féconder une autre fleur. Elle était juste en train d'être naturelle. Il y a un pouvoir dans ta destinée qui se déclenche quand tu décides de réaliser le rêve que tu es en train d'écrire. Quand tu décides de te lever pour dire, je n'ai peut-être rien comme Bill Gates, je décide de me mettre en marche et en mouvement pour l'accomplissement de ce rêve qui est dans mon cœur. Il y a un pouvoir dans ta destinée. Il y a une capacité dans ta destinée qui va attirer à toi des papillons, qui va attirer à toi des abeilles, de sorte que les graines que tu es en train de produire pendant que tu es en train de t'éclore puissent se propager et se répandre dans les nations, vers ceux qui ont vraiment besoin de ce qui se trouve en toi. Il y a un pouvoir et une capacité dans ta destinée. Tu ne dois pas dormir avec ce pouvoir et cette capacité. Non. J'aimerais que tu pousses quelqu'un à côté de toi et tu me arrête quelque chose. Regarde quelque chose. Ceux qui ont un rêve dans leur vie,
Or, ceux qui ont un rêve dans leur vie, qui a eu un rêve tout à l'heure quand il a fermé les yeux? Il y a quelqu'un qui dit, c'est pas ceux qui passent le temps endormi. Est-ce que tu es en train de dormir tout à l'heure? Mais tu as eu un rêve, non? Ceux qui ont un rêve dans leur vie, ce n'est pas ceux qui passent leur temps. Ceux qui ont un rêve dans leur vie, c'est ceux qui ne trouvent pas le sourire parce qu'ils veulent accomplir la réalisation. Quand tout le monde est en train de dormir, la femme mariée n'arrive pas à dormir, elle se lève, elle descend du lit. Il faut que je prie pour la destinée de mon homme. Il faut que je prie pour la destinée de mes enfants. Mon enfant ne sera pas drogué, homosexuel. Non, déjà tout petit ou avant sa naissance, je suis en train de proclamer sur sa vie pour que cet enfant devienne un don pour les nations. Parce qu'elle a un rêve dans le cœur, elle n'a pas le sommeil la nuit. Le jeune homme qui a un rêve dans son cœur, étudiant, même quand il a un matelas, il dit matelas, toi et moi, camaraderie, c'est fini. Je vais te renverser les nuits jusqu'à ce que ma destinée s'y mette. Je vais te renverser les nuits jusqu'à ce que les papillons viennent prendre mes graines de pollen pour aller les propager ailleurs pour une fécondation. Et il y a un pouvoir dans ta destinée. Il y a une capacité dans ta destinée qui va plus loin que ta propre volonté. C'est là que ça rentre dans le volet du surnaturel. Il y a un pouvoir dans ta destinée. Et ce pouvoir-là commence quand tu te mets en mouvement. Imaginez-vous, Joseph dans la prison. Les gars ont fait un rêve ou un songe. Ils ont raconté. Joseph est dans la prison et il dit, moi-même, je n'ai rien fait. Et puis on m'a mis ici. Vous allez voir ici. Dormez seulement. Rêvez seulement. Qui va interpréter votre rêve là? On va voir. Il est assis dessus. Dites-moi, est-ce qu'un jour Joseph serait devenu premier ministre? Jambo. C'est ça non? Il y a quelqu'un jamais. L'accomplissement de ta destinée commence par le mouvement que tu fais, par le service que tu rends, par la mise à disposition du talent du don que tu as. Un autre point à noter, s'il te plaît. Tu ne vas pas rester là à dire, tu sais, je n'ai rien. Comme je n'ai rien, je ne fais rien. Comme je suis en prison, je ne fais rien. Comme je suis étudiant, je ne fais rien. Comme je suis comme si, je ne fais pas ça. Je ne donne pas ci. Dis à quelqu'un ce que tu es suffisant. C'est juste ce qu'il te faut, mon frère, ma soeur. C'est juste ce qu'il te faut. Mets-toi juste en mouvement. Sois juste en train d'éclore. Tu vas voir que des gens vont venir prendre des graines et aller les propager ailleurs. Et tu vas te multiplier. Multiplication à l'infini, s'il vous plaît. Prépare-nous le premier film, s'il te plaît. Je sais que tu notes. Je ne voulais pas faire PowerPoint. Hein? PowerPoint. PowerPoint, on fait ça tous les jours de travail. Tous les jours, on fait PowerPoint. Je les présente combien en faisant. Là-bas, tu n'as pas le droit de dire Alléluia. Tu ne peux pas dire Amen. Tu peux couper ces parties-là. C'est de la divagation. Alors, il y a un pouvoir. D'où te vient ce pouvoir? Comment te rendre compte de ce pouvoir? D'où te vient ce pouvoir qui fait de toi un don? Prépare le film, s'il te plaît. Alors, dans le don, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a deux aspects. C'est ça, non? On a dit qu'il y a un aspect don, donné. Et puis il y a un aspect talent, naturel. C'est ça, non? On dit c'est un don qu'il a. C'est un don qu'elle a. Elle fait les décorations. C'est tout ce qui c'est un don. Alléluia. C'est un don que la personne a. Il y a le don qu'on donne, cadeau, et puis il y a le don qui est talent. Avant que ta vie ou ta destinée ne devienne un don pour les autres, il faut que tu commences à faire un don pour les autres. On va pas bien compris. Avant que ta destinée commence à devenir un don pour les autres, ta destinée, ta vie, ta finalité, l'accomplissement de ta destinée prophétique,
avant que ça devienne un don pour les autres, il faut que toi-même, tu commences à faire don aux gens. Il faut que tu commences à faire don aux gens de ton savoir. Il faut que tu commences à faire don aux gens de ton expertise. Il faut que tu commences à faire don aux gens de ce que tu sais faire. La seule chose que tu sais faire dans ta vie, si tu sais chanter, mets ce chant à la disposition d'autres personnes. Si tu sais dessiner, caricaturer, mets ça à disposition. Si tu sais développer le jeu vidéo, mets ça à disposition. Tout ce que tu sais faire, fais-en un don. Cela va enclencher l'accomplissement de ta destinée ou en faire un don pour les nations. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'accomplissement de la destinée d'une personne commence par le service. C'est sur le chemin du service que l'on rencontre l'accomplissement de sa destinée. Si tu ne sais pas servir, alors tu es qualifié pour ne pas grandir. Alors je vais te poser une question. Où sais-tu? Quand était la dernière fois que tu as servi? Comment sais-tu? Où sais-tu? C'est pour ça qu'à la Life Academy, on a une école qu'on appelle l'école du service. L'école du service. Où sais-tu? Comment sais-tu? Quelle est la dernière fois que tu as servi? Quelle est ta fréquence du service? Et par définition, le don est quoi? Quelqu'un a dit dans sa définition, le don est comment? Le don est gratuit. Le service est comment? Il est gratuit. Il m'a rendu un service avec que je ne dois pas rembourser. Où sers-tu gratuitement? Et comment sers-tu gratuitement? C'est gratuit, mais bon, je ne sais pas. Comme c'est gratuit là, il ne fait pas bien. Je fais en retard. Je viens appeler en retard. Hein? On dit que je suis délégué de classe de promotion. Je ne fais pas bien passer ces cadeaux. Je ne gagne rien dedans. On ne compte pas dans notre salon. Le service. Le don. Le don, quand il est utilisé, il s'affine, il s'aiguise, il se parfait. C'est à partir de ce moment-là. Dites-moi, le jour où Messi a commencé à jouer au ballon, est-ce qu'il était ballon d'or? Est-ce qu'il était payé à milliard? Non. Bon, c'est Eto'o que tout le monde connaît. Oui, c'est Drogba. Le premier jour, Drogba a commencé à jouer au ballon à Yopougon. Est-ce que Drogba était payé? Drogba n'était pas payé, Drogba jouait. En jouant, ça s'est aiguisé. Quelqu'un a détecté son talent, quelqu'un l'a envoyé en France. Et Drogba est devenu une star planétaire. Il est payé à des centaines de millions par mois. C'est sur le chemin du service. Au risque de me répéter, gratuit. On a présenté une vision. Hébron Ivoire. C'est le moment plus que jamais de t'inscrire dans cette vision. Pour donner un sens à ta vie. Je dis, l'avion a décollé. Et expressement pour toi a fait escale à l'université. C'est le moment de déposer les passeports pour dire je veux être enregistré. Enregistrez-moi, je veux monter dans le vol. C'est le moment de se mettre en mouvement. Tu peux être dans les dons, fini. Même si d'abord on prie en jeûne, mais on donne aussi, alléluia. Tu peux être aussi dans autre chose. Tu peux décider d'être dans Healing Clinic. Là-bas on prie pour guérison et délivrance, miracle au principe. Tu peux décider dans la RPCI, tu dis moi je vais créer une entreprise, donc je m'inscris dans la RPCI. Il faut que je sois influent dans cette nation pour influencer les lois dans la nation. Mais je dis, où sais-tu et comment sais-tu? Peut-être que toi tu sais faire sport, c'est tout ce que tu sais faire. Gilles, inscris-toi quelque part. Même dans Life Academy, il y a un programme de Gilles. Peut-être que toi tu sais jouer de piano. Tu peux venir, l'école des fils et filles de roi. C'est là-bas qu'on est en train de préparer les prochaines Iliana, les 10-15 prochaines années. Il y a une école de musique, école de sport. Qui connaît le gars le plus fort en matière de tennis? Oui? Je n'ai pas entendu.
Tu sais à quel âge il a commencé à jouer tennis? Tu n'as pas entendu? À 14 ans. Qui est le plus grand joueur de tennis de tous les temps? Comment? De tennis. Federer. Federer a commencé à jouer au tennis à quel âge? 6 ans. 7 ans. Allez-y vous renseigner. À l'école des fils et filles de roi, on est en train de préparer les prochaines générations de stars. Des gens qui vont prendre le micro, des jeunes filles, qui ne vont pas se déshabiller en main, qui vont bien s'habiller et qui vont véhiculer les messages dans leur champ et leur musique. Inscris-toi quelque part, je dis, ne laisse pas le voile décoller sans toi. On est en train de préparer des campagnes d'évangélisation sur l'université. Inscris-toi quelque part. On a la PSA, la brigade pour le salut des âmes. On a la mission jeune au niveau de Life Academy, dont la mission c'est de gagner les jeunes, saccager leur vie avec Jésus. Je dis à quelqu'un à côté de toi, inscris-toi. Où sais-tu et comment sais-tu le pouvoir de faire de sa destinée un don? Il s'agit de donner. Alors la vidéo malheureusement n'est pas très clean. C'est bon, on va voir. Le son est bon, non? Tu peux arrêter le son s'il te plaît? Merci. On va prêter attention à cette vidéo. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf eux. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor. D'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous gagnant. Avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leur flagelle, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'écartent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent pour eux de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Alors on va acclamer ici. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est moi le seul. Cette histoire raconte ton histoire. Ce film-là raconte ton histoire personnelle. 400 millions de spermatozoïdes à qui tu as clamé le pion dans ta vie. Il y a combien d'habitants sur la Terre? 7 milliards. Au moins, dans ta vie. Parmi les 7 milliards, il y a 400 millions que tu dois dépasser.
Parce que tu as déjà fait ça ailleurs. Mais ce n'est pas dépasser dans une course comme ça, Philippe, mais c'est dépasser dans une expertise, dans un domaine précis. C'est ça ton don. Quand tu as rêvé, Dieu t'a dit quelque chose. Tout à l'heure, on a fermé les yeux. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu veut que tu sois le premier de 400 millions de personnes qui ont le même arrêt. Tu n'es pas né au hasard. Espérons une personne. Raconter, des histoires racontées, ils disent que la création est un accident et que tu es le produit de l'évolution. Tu connais cette théorie? Il ne faut pas croire cette histoire. Je vais te raconter une histoire plus choquante. Est-ce que tu sais que le jour où ton papa est parti avec ta maman, ce jour-là, si ton papa était fâché et puis dit aujourd'hui là, il ne faut pas me toucher, puis ta maman dit aujourd'hui, je suis en jeûne et prière, ne me touche pas, elle s'est enfermée. Est-ce que tu sais que si ça n'avait pas eu lieu et que ça avait lieu le lendemain ou une semaine après, celui qui serait né là, ce ne serait pas toi? Est-ce que tu sais ça? Non, est-ce que tu sais? Parce que les spermatozoïdes ont une durée de vie. Ok? Le spermatozoïde est fort à l'instant T. Une heure après, ce n'est plus le plus fort. C'est pour ça que dans la course, il y a des gens qui restent derrière dès le départ de la course. Le gars, il y a longtemps, il était produit. Comme il n'a pas été utilisé, il est devenu fait. Hein? Est-ce que tu comprends quelque chose? Ta naissance là ne peut pas être un hasard, car tu ne serais pas la personne qui serait née si le décalage en matière d'amour entre ton père et ta mère avait eu lieu. Ne serait-ce que d'une heure de temps. Ce ne serait pas toi qui serais né, ce serait quelqu'un d'autre. Parce qu'il y aurait eu un spermatozoïde plus fort que toi à l'instant. Alors, quand ta naissance a été si calculée et si programmée, si planifiée et si désirée, même quand le parent a décidé de t'avorter, regarde, il ne pouvait pas. Parce que c'est planté, c'est intégré à un programme global, à un code qui vient du surnaturel. Quand tu es là, tu es là pour relâcher un grain de colère spécifique sur la terre. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre chaque jour de te lever, d'étudier, aller à l'école, revenir manger et puis dormir. Ta vie ne se résume pas à ça. Tu es né parce que tu dois gagner quelque chose. Et ton gagner quelque chose représente pour toi donner quelque chose à des gens. Relâcher quelque chose à des gens. Ta vie n'est pas cadeau. Ce n'est pas une affaire d'aller au bureau pour signer. Ce n'est pas une affaire de je me lève tôt, je reviens tard du boulot. Si tu travailles, je veux te dire que ta vie est planifiée comme ceci. Tu n'es pas né pour être un étudiant, un gérant de cabine. Même dans ta gestion de cabine, il y a une possibilité pour que tu sois positionné comme premier de 400 millions de personnes. Il y a cette possibilité, il y a cette faculté, il y a cette ouverture-là. Donc il faut que tu t'en rendes compte. Tu es programmé pour réussir. Tu es planifié pour réussir. Il y a un code qui est inscrit en toi. Sans bug, ok. Parce que le gars qui a développé ce code-là, il est spécial. Il ne se trompe jamais. Ce code-là dit que tu dois réussir. Il y a un pouvoir dans ta destinée. Une capacité qui te dépasse toi-même. Mais elle a besoin d'être enclenchée. Pour qu'elle s'enclenche, il faut que tu te mettes en mouvement et que tu te mettes en service. Que tu deviennes toi-même un don pour les autres. Que ton talent devienne gratuit pour les gens. Que ton talent devienne cadeau pour les gens. À votre avis, mangue. Qui connaît mangue? Qui a dit mangue? C'est tout, non? Très bien. À votre avis, à la création, Dieu a créé combien de mangues? Comment? Maintenant, comment Manguier a fait pour que les jardins peut-être pour arriver à Dieu? Il y a quelqu'un qui avait faim. Il y a quelqu'un qui avait poisson. Ils sont venus, ils ont ramassé quelques histoires pour les nations. Et avant que nous ne regardions le dernier film, puisqu'on m'a dit on finit à midi,
Lesquels? 0, 0. Très bien. Dis à quelqu'un, on va y aller. Avant que nous ne finissions, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans un livre. Si tu veux savoir comment on utilise un médicament que tu viens d'acheter à la pharmacie, qu'est-ce que tu lis? Qui fait la notice? C'est le fabricant du médicament qui fait la notice. Si tu veux savoir comment la vie fonctionne sur la vie, il faut aller voir la notice de la vie. La notice de la vie, c'est comment ça? Dans la Bible, plus précisément dans la Genèse, à la création. Le livre du commencement. Dans le livre du commencement, Genèse chapitre 12, on parle d'un monsieur qui s'appelle Abraham. Verset 1, 2, 3, 4. Qui a rapidement ce passage-là? On finit par ça. Leader. Nous sommes aussi fiers de vous. 4 bancs pour nous-mêmes. Les leaders, on les brille sur la terre. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Genèse 12, verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, De ta patrie. de ta patrie, Et de la maison de ton père. et de la maison de ton père. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Continue. Dans le pays que je te montrerai. Arrête-toi à la parole du Seigneur notre Dieu. Première étape, on l'a déjà développée. Pour que ta destinée s'accomplisse, il faut que tu te lèves et que tu partes. Va-t'en de ta patrie, de ton pays, de ta parenté, dans notre version. Ça ne veut pas dire quitter tes parents, ça veut dire quitter ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. Quitte la situation dans laquelle tu es qui te plaît. Ça ne te plaît pas, tu te plains, mais tu es dedans quand même et tu ne veux pas changer. Ça, c'est ta zone de confort. Tous les jours, tu dors à une certaine heure, tu te réveilles à la même heure. Tu fais toujours les mêmes choses. Et tu te plains que ta vie ne change pas. Comment est-ce que ta vie va changer si tu ne changes pas un peu seulement la manière dont tu fais les choses? Un peu. Dis à quelqu'un un peu. Oui. Change un peu seulement. Si tu veux changer le résultat que tu obtiens, qu'est-ce que tu dois faire? Change la manière de faire. C'est physique, chimique. 1 gramme de ceci plus 2 grammes de ça, auquel on ajoute 14 grammes de ceci, donne tel résultat. Si tu enlèves 1 gramme de tous les atomes dont j'ai parlé, ça ne va pas donner le même résultat. Continue s'il te plaît. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Continue. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur notre Dieu. Il dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Juste avant ça, il a dit quoi? Verset 2, reprend. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Arrête-toi là, s'il te plaît. Voilà les 3 bénédictions qui te concernent. Ça, c'est ta destinée. On parle de toi. Toutes les bénédictions que Dieu a relâchées dans cette première partie du verset 2 te concernent. Il dit je te bénirai. Ensuite, il dit je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est les 3 premiers. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Mais il ne s'arrête pas là, il continue en disant quoi? Et tu seras une source de bénédiction. Continue. Verset 3. Je bénirai Ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Continue. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Parole du Seigneur notre Dieu. Le pouvoir de faire de sa vie un don pour les nations. De faire de sa destinée un don pour les nations. Il y a ce qui te concerne. Mais le gars, il n'a pas fini de parler. Tu t'arrêtes à ce qui te concerne. Il faut que tu ailles plus loin que ce qui te concerne. Il faut que tu ailles vers les gens. Il faut que tu serves. Il faut que tu te mettes à disposition. Les 5 personnes qu'on a vues sur les photos, je veux que tu ailles lire leur histoire. Parce que toutes ces personnes, même le monsieur qui est allé à l'école, qui avait un doctorat, il n'avait rien en possession qui lui permettait d'arrêter la fin de la discrimination raciale aux États-Unis.
Une dame comme Mère Teresa, elle n'avait rien, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas d'argent. Mais si vous lisez l'histoire de Mère Teresa, vous allez vous rendre compte que c'est elle qui a ouvert le plus grand nombre de couvents, qui s'occupe des plus grands nombres de malades dans le monde. Comment quelqu'un qui n'a pas salaire chaque fin de mois peut être capable de faire ça? Au point où, quand Mère Teresa, c'est le plus court procès canonique dans l'histoire de l'Église catholique. Le plus court. Elle est morte, ça n'a pas duré dans la déclaration. Parce que même les musulmans, les païens, les bouddhistes sont venus voir l'Église catholique. Elle est morte. N'oubliez pas que on a eu la déclaration. Ça veut dire que pour que ta vie soit un don pour les nations, tu n'es pas obligé d'être milliardaire. Mets-toi juste en mouvement, les grains de poulet vont se réorganiser dans la nature. Et l'abondance va venir pour pouvoir la vision que Dieu t'a donnée. Mère Teresa n'avait pas salaire. Michael Jordan, la première fois qu'il s'est pointé à un entraînement, vous savez qu'on l'a chassé? On venait de chasser. Oh, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On dit, j'ai encore 30 minutes. Allez, on va voir un petit film à la fin. Et puis, comme, heureusement pour nous, nous tous on est chrétiens, qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Alors, le premier jour, le monsieur arrive là, qu'est-ce qui se passe? On le chasse. On vient de chasser le plus grand joueur de basket. Non pas de siècle, non pas d'un millénaire, mais le roi de tous les temps. L'entraîneur n'avait pas vu en lui le talent, la capacité, le pouvoir qui résidait dans sa destinée. Les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent te négliger, les gens peuvent ne pas te regarder, les gens peuvent ne pas avoir le temps pour toi, les gens peuvent ne pas considérer ton talent, mais le pouvoir, la capacité qui vient de toi-même, que Dieu t'a donné, doit pouvoir te permettre de te mettre en mouvement, que ton talent, ton potentiel se libère et se met en mouvement. Même si les gens ne le connaissent pas. Et quand il est reparti chez lui à la maison, qu'est-ce que sa mère lui a dit? C'est pour ça qu'on a l'école de l'Esther, c'est pour ça qu'on a l'école de la famille. Pour enseigner aux femmes et aux jeunes filles ce qu'elles doivent faire pour leur mari, pour leurs enfants. Sa mère lui a parlé. Ce que les gens disent de toi, c'est pas vrai. Tu es chiant, tu es géant, tu es grand, tu vas réussir dans le basket, tu as du talent et du potentiel. Et le petit qui avait été qualifié de nul, et la fille d'entendre ces paroles-là. Il allait à l'entraînement. Il vous dit le nombre de tirs. Qui a déjà vu ça? Le nombre de tirs qu'il a fait. Qui a déjà vu l'histoire de Michael Jordan? Oui, combien? Je te rappelle plus ça. Il s'est levé, il donnait le nombre de tirs par jour. Il a calculé dès la fin de sa carrière. C'est près de 10 ou 12 000 tirs. Imaginez-vous. Il s'est mis au service gratuit pour ne payer pas quelque chose de ça. Vous voulez qu'on parle encore de qui? Le pouvoir de faire de sa destinée un don pour les nations. Tu n'es pas né par accident. Tu es né et ta naissance est programmée. Les circonstances dans lesquelles tu vis, ce n'est pas hasard. 2. Ta destinée doit s'accomplir. Elle est prophétique. Elle répond à un besoin. C'est une parole de Dieu que Dieu a relâchée. C'est pour ça qu'on appelle ça prophétique. Et il y a une chose qui est importante dans la prophétie. Une prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, elle a besoin de la volonté de la personne. La prophétie, Dieu la relâche, mais son accomplissement ne dépend pas seulement de Dieu. Elle dépend aussi de la personne qui est là. C'est là que ta capacité, on a parlé du pouvoir, la première partie du pouvoir, le conseil, ce que les autres ont utilisé pour mettre en mouvement leur don, pour mettre leur don au service des choses. Et la troisième partie, qui ne dépend pas de toi, c'est la dernière partie de Genèse 12, le verset 2, fin de verset 2, verset 3. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ta destinée, ce n'est pas moi, je, me. C'est pas ça. Dis à quelqu'un de.
C'est pas me, M-E, mais c'est ne, N-E. Dis avec un ne. Tu ne dois pas faire ne, ça veut dire pas. Faut pas. Faut pas être dans moi, me, je. Faut être plutôt dans je, le. Faut être dans nous. Alléluia. Ta destinée doit aller au-delà maintenant. Tu dois aller toucher les autres. Ça doit aller plus loin que ton nid, plus loin que ta femme, que ton mari, plus loin que ta famille. Ce que tu fais doit changer des choses de la vie. C'est à partir de ce moment que ta destinée va être. Est-ce que le grain de pollen qui quitte une fleur donnée connaît l'autre fleur où on va le diffuser? Non, tu n'as pas besoin de connaître les gens pour le faire. Tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin avec ta famille de connaître les livres. On sait que ces livres vont changer votre vie et faire le bon temps de la nation. Sans connaître les choses. Tu n'as pas besoin de connaître les gens pour leur offrir des choses. Tes services, tes talents et tes dons. Tu n'en as pas besoin. Parce que c'est inscrit dans ta destinée que tu puisses nous manifester. Et dernière chose avant qu'on regarde le film. Toute dernière. Qui a déjà été frustré dans sa vie? Tout le monde a déjà été frustré dans sa vie. Je vais vous raconter une histoire. Le président de la République arrive ici. En général, quand il se déplace avec qui? Un cortège. Avec l'armée, donc il descend. Il dit, j'ai entendu parler de cette histoire de Grace Academy. Il faut que je descende dans leur coin là pour aller voir. Avant qu'il rentre ici, qu'est-ce que les forces de l'ordre font? C'est ça, non? Les gens, ils vont rentrer pour voir s'il y a la sécurité. Tous ceux qui sont sur la route là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dégager. C'est ça, non? On te connaît, on ne te connaît pas, on te dégage. Pourquoi? Parce que le président arrive. Donc, la personne qui est là, sur la route, elle sera comment? Elle sera frustrée. Pourquoi? On l'a chassée. Elle était là. Elle était restée tranquillement. À cause du président qui arrive, on l'a chassée. Je vais vous expliquer un précis dans la frustration. Et le vrai sens de la frustration se trouve en anglais. Quand un anglais te dit je suis frustré, ce n'est pas tant la blessure intérieure qu'il a. Quand un anglais te dit je suis frustré, c'est comme si tu as lancé une balle et puis la balle n'est pas arrivée là où elle devait aller. Quand l'anglais te parle de frustration, c'est de ça qu'il parle. Tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée. Quand un anglais dit je suis frustré, ça veut dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas en train de réussir. Donc il est frustré. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'origine, si tu étais en train de faire ce que tu devais faire, si tu étais en train de déployer ton talent, tu serais en train de briller comme une étoile. Et quand tu es en train de briller comme une étoile, quand on lève la tête au ciel, qu'est-ce qui se passe? On remarque ta présence. Et quand on remarque ta présence, on ne peut pas la négliger. Sur la ligne de personnes là, tout cela, on va les dégager. Mais si on voit Drogba, on va dire, hey, comment ça va? Viens, on va rentrer. C'est vrai ou c'est faux? Donc c'est ton talent qui va arrêter, mettre fin à la frustration dans ta vie. Quand tu seras en train de faire quelque chose qui va faire de toi une étoile sur la planète, une star, même les plus grands de la planète reconnaîtront ta présence, te donnera la place qui t'est due et tu ne seras plus jamais frustré dans ta vie. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc, aujourd'hui, là, il faut que tu mettes fin à la frustration. On m'a blessé, on m'a pas regardé, on m'a insulté. Pourquoi c'est la chaise que personne n'a essuyé là? C'est ça, on m'a donné, je me suis assis dessus. Je dis, si tu es en train d'être ici, Cristiano Ronaldo, Rihanna, quand elle arrive quelque part, on s'assure que la chaise est bien dessus avant de le faire. Ton talent, ce n'est peut-être pas de chanter, c'est peut-être d'écrire des codes. Mais tu vas tellement écrire super bien les codes informatiques que les présidents des nations même vont vouloir te rencontrer pour te demander mais comment tu fais pour que tes logiciels et tes jeux vidéo soient aussi super. Et quand un président te reçoit à sa table, on te donne une chaise de président. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Samuel 2, verset 8, il dit, c'est ça non, de la poussière, le pauvre. Et puis il dit l'indigent du fumier, il était à soi où? Dans les versions, on dit des grands, dans d'autres versions, on dit des rois.
C'est ton talent qui va t'emmener là-bas. C'est ton talent qui va arrêter les frustrations. C'est le pouvoir de ta destinée qui va te propulser très haut. Il faut que tu enclenches le pouvoir de ta destinée. Il faut que tu mettes en mouvement ta destinée. Il faut que tu exécutes le programme de ta destinée. Si tu veux que la frustration prenne fin. Regardons ensemble ce film. Et puis, on va se dire au revoir. Attentivement, c'est Leur capacité, leur talent, ou simplement leur sourire. Quand j'ai rencontré Nick Wojcik pour la première fois, j'ai su que je venais de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Dès l'instant où il a commencé à partager avec moi sa merveilleuse histoire, j'ai pu voir comment Dieu utilisait un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds. Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils, il n'a pas de bras droit. » Et le docteur a répondu « Non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. » Mon père ne croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil disant « Pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi ?» Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois. Il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'il n'avait pas commis une erreur, qu'il ne nous avait pas oubliés. Les parents de Nick ont remis leur peur et leur déception face aux incapacités de leur fils entre les mains du Seigneur. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire qu'il avait un avenir et une espérance, que Dieu avait un plan pour lui. Mais alors que les années ont passé, Nick a fait face à de nombreux défis. Il avait du mal à faire confiance à un Dieu qui, selon lui avait donné moins qu'aux autres. J'ai défié Dieu en disant « Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont? Et j'ai dit « Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. » Alors j'ai voulu tout arrêter. Si Dieu n'abrégeait pas mes souffrances, alors j'allais le faire moi-même. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de me noyer dans mon bain. J'ai dit à mes parents, je veux juste me relaxer un peu, pouvez-vous me mettre dans le bain? Je me suis retourné à 2 reprises pour voir si j'allais aller jusqu'au bout. N'y suis pas arrivé. La pensée qui m'a empêché de le faire, c'était l'amour que j'avais pour mes parents. Je les aime tellement, tout ce qu'ils ont fait c'est de m'aimer, et j'ai pensé aux conséquences qu'aurait eu ma mort. J'ai imaginé mes funérailles, je voyais que tout ce que ça apporterait serait un sentiment de culpabilité sur mes parents qui n'auraient rien pu faire de plus. Ce serait la dernière fois que Nick penserait au suicide, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il devrait faire face aux difficultés qui l'ont poussé à avoir l'envie d'en finir avec ses souffrances. Un jour, la mère de Nick lui a fait lire un article sur un homme très sévèrement handicapé, et l'histoire de cet homme a eu un très grand impact sur la vie de Nick. J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur quand on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, qui était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question. Quelle était la question et quelle était la réponse? La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important.
Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire « Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain. » Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible. C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés. Je suis ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière quand je le suppliais à l'âge de 8 ans de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi? Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et ces 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur terre? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux. Ces 10 dernières années, Nick a partagé son histoire dans 24 pays et a atteint plus de 3 millions de personnes. Qu'il parle dans un stade bondé de monde ou à une personne en particulier, son cœur derrière le message est le même. Dieu vous aime. Il n'a pas oublié votre souffrance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. » Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais. Tu vas juste baisser la tête. Cette histoire nous parle à tous. Elle te parle. Elle me parle. Regarde peut-être dans ton histoire. Je ne sais pas ce qui t'a manqué dans ta vie. Un bras, un pied, de l'argent, une opportunité de travail, la grâce d'être marié, la grâce d'avoir un enfant, la grâce d'avancer dans les études, d'être premier de classe. Qu'est-ce qui t'a déjà manqué dans ta vie? L'amour parental, la confiance des uns et des autres, Dieu veut te tendre la main aujourd'hui pour faire de toi une lumière pour les nations, une étoile, comme une vraie descendance d'Abraham. Et dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. En tant que descendance, tu es destiné à être une étoile, quelque chose qui scintille, qui brille.
que les gens sont obligés de lever la tête pour voir. Parce que ta position n'est ni en bas, ni au milieu, mais en haut. Mais peut-être que dans toute ta vie, les situations que tu as vécues ont fait de toi une personne qui a rompu dans sa relation avec Dieu, qui s'est détournée de Dieu d'une manière ou d'une autre. Avant que nous ne prions pour entrer dans l'accomplissement de la destinée, si tu es ici, dans cette salle, ou si tu entends ma voix, et que tu veux renouer avec le créateur de ta destinée, le développeur du corps, du programme de ta destinée, afin d'être enclenché, d'être mis en mouvement vers l'accomplissement de ta destinée, pour être un don pour les nations. Si tu fais partie de cette liste de personnes qui veut renouer avec Dieu, ou qui veut accepter pour la première fois dans sa vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas juste te lever la main droite. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ou tu veux renouveler ton intimité avec lui. Lève juste ta main droite, s'il te plaît. Et tiens-toi debout. N'aie pas honte, car il dit, celui qui a honte de moi sur la terre, moi j'aurai honte de lui au ciel. Si tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, ou tu veux accepter pour la première fois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tiens-toi debout, s'il te plaît. Et lève les deux mains. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Ton sang a coulé pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus de m'avoir sauvé et racheté. Merci pour cette nouveauté de vie dans laquelle tu me fais marcher. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, je veux te prier pour ces âmes que tu viens de régénérer par le sang de l'agneau. Je veux te les confier. Elles sont belles dès qu'elles acceptent Jésus. Je les condamne à rester belles jusqu'à la fin des temps au nom puissant de Jésus. Je proclame et je condamne cette vie à ne plus jamais tomber dans le péché qui va les éloigner de toi. Au nom de Jésus. Je les bénis pour être des sources de bénédiction au nom puissant de Jésus. Et nous allons tous nous tenir debout. Si tu fais partie des personnes qui ont renouvelé leur alliance avec Dieu aujourd'hui, ou qui ont donné pour la première fois leur vie au Seigneur aujourd'hui, j'aimerais que tu te signales particulièrement à la fin de la prière. Vois le jeune homme en costume noir. Adonis, viens s'il te plaît. Voilà, viens. Vois bien ces 4 personnes. Arrange-toi pour leur donner ton nom et tes contacts. Arrange-toi parce que nous avons un programme spécial pour toi, pour que Dieu bénisse et challenge ta vie. Dès que la prière va finir, vois ces 4 personnes, cette jeune fille et ces 3 jeunes gens. Inscris-toi particulièrement, nom, prénom, contact, mail, Facebook, tout ce que tu veux. Parce que Dieu a un programme spécial pour toi, pour t'accompagner dans ta destinée. Nous allons ensemble fermer les yeux. Et tu vas lever les mains. Dis quelque chose à Dieu, dis-lui quelque chose. Élève la voix, parle-lui. Laisse Dieu entendre ta voix. Laisse Dieu entendre ta voix. Parle à Dieu, s'il te plaît.
révélation aujourd'hui. Fais de moi maintenant une révélation pour les nations. Enclenche quelque chose dans ma vie qui va faire de moi une révélation pour les nations. Enclenche quelque chose dans ma destinée qui va faire de moi cette étoile dans la descendance d'Abraham. Que les gens vont regarder en levant la tête. Parce que je suis un repère pour ta gloire. Pour changer des vies. Lève la voix et prie le Seigneur. Dis ceci au Seigneur. Je veux être cette étoile dans le ciel. Je veux être cette étoile d'espérance, de guérison, de délivrance, de transformation. Sous la puissance de l'Esprit, que Dieu est en train de restaurer. C'est une personne particulièrement pour qui je vais prier. Aidez-la moi rapidement, parce que ça va. Hein? Amène-la devant, s'il te plaît. Et tu vas répéter après moi. Tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père éternel. Aujourd'hui. Ma vie a un nouveau sens. Aujourd'hui, je déclare que dans ma vie est activé le pouvoir, la puissance pour faire de ma destinée un don pour les nations. Au nom de Jésus, je déclare comme je suis par mon acceptation de Jésus, une descendance d'Abraham
les décideurs des nations et des royaumes. Repère mon étoile. Comme les rois mages repérés. Moi du Messie. Au nom de Jésus. Je suis localisé. Ma destinée est localisée. Et ces rois-là accourent vers moi avec les richesses des nations, les moyens dont j'ai besoin pour accomplir et réaliser ma destinée. Au nom de Jésus, je déclare que le ciel et la terre concourent maintenant, travaillent maintenant à réaliser cette proclamation. Au nom de Jésus, désormais, si l'on me cherche, l'on ne regarde plus en bas, l'on ne regarde plus au même niveau, mais on lève la tête pour me voir. Je suis une étoile, et la place d'une étoile, c'est dans le ciel. Ma position est élevée.